Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure dans le monde de Tchia sur le scénario Le jour du héros. Juste après avoir terminé la confrontation avec mon élémentaire et avoir fait la fusion de mon élémentaire, j'avais terminé mon tour ici sur la case trésor niveau 3 après avoir réussi à confronter un élémentaire de feu et avoir réussi à prendre son essence. Et oui, heureusement que je l'avais fait car vous l'avez vu à la fin de la partie précédente, j'ai dû tirer une carte, une tuile golem niveau A, m'interdisant à présent d'aller confronter l'élémentaire de feu. Voilà, donc je ne peux plus aller confronter l'élémentaire de feu jusqu'à ce que j'ai réussi l'épreuve du miroir. Il me reste pour le moment à essayer de récolter un maximum d'essence pour ensuite aller affronter le monstre qui m'attend. C'est, vous allez voir, c'est pendant l'épreuve du miroir. Donc voilà, hein, on y va sans plus attendre. Ce qu'il faut faire à présent, que j'ai fusionné, c'est faire la mise en place du miroir. Alors, pour cette épreuve-là, on va aller chercher les tuiles qu'on avait mis de côté, les tuiles appelées tuiles monstres. Voilà, donc il y en a plein, hein, c'est les tuiles qui ont ce dos-là. Elles représentent tous les monstres qu'on peut rencontrer dans le jeu. Donc, parmi ces tuiles-là, j'avais mis de côté ces 4 tuiles, ici. Voilà, comme ça. Donc, là, nous avons le Minotaure, là, nous avons le Moine. Là, nous avons, c'est qui celle-là, la sorcière écarlate et le fanatique du fer. Voilà, fer. Voilà, très bien. Donc, ces 4 tuiles-là, je vais devoir affronter une de ces 4 créatures. En gros, c'est celle que je deviendrais si j'étais sous l'emprise du fer. Donc, il faut que je me regarde dans le miroir et que j'arrive à m'affronter. Vous allez voir qu'elle est pas mal, celle-là, comme épreuve. Allez, on y va. On tire cette carte-là. Les autres tuiles, je les mets de côté. Hop. On est parti. Qui suis-je dans le fer? Eh bien, voilà. Maeldur se retrouve être la sorcière écarlate. Donc, c'est la sorcière écarlate que je vais devoir affronter. Pour savoir où je peux la trouver, celle-ci, eh bien, je vais aller chercher dans les cartes primes niveau 2 que j'avais mis de côté aussi pour la mise en place du miroir. Hop, je vais aller la chercher. Elle est là. Donc, elle se situe sur une case portail. Voilà, donc super. Alors, lors de la mise en place, je vais choisir une tuile portail et poser mon jeton ici, monstre, sur une tuile portail qui m'intéresse. Donc, cette tuile portail, dès à présent, en multi, elle n'est plus accessible uniquement pour le joueur qui doit affronter le monstre. Les autres joueurs ne peuvent pas la traverser, ni s'y arrêter. Le joueur, c'est-à-dire moi, qui est concerné par ce monstre, peut toujours la traverser et utiliser ce qu'il y a derrière. Hein, voilà. Sinon, les autres ne le peuvent pas. Donc, c'est assez intéressant aussi. Donc là, je vais la positionner où je veux, sur une tuile portail. Au final, je m'en fous un peu. Il suffit que je me rende sur cette tuile, que je décide de l'affronter en utilisant une action d'attaque, et puis je peux m'y confronter. Voilà. Donc, je vais la poser. Après tout, peu importe, on va la poser là, comme ça, je n'oublierai pas où elle est. Donc ce que je fais, voilà, là, je ne peux plus la bouger à présent, hein, je l'ai mise là. Donc ça, ce sont les récompenses qu'elle va m'accorder, si j'arrive à la vaincre. Très bien, on voit une gemme blanche. J'ai oublié ce qu'est la gemme blanche, je crois que ça nous fait gagner... Attendez voir, je suis en train de la chercher. La gemme blanche, je ne me rappelle plus ce que c'est. Elle est là. Ah, ça permet une guérison de 2 points de vie. Ok, très bien. Mais je n'ai pas... ici d'éléments qui puissent emporter. Bon, pour le moment. Donc ça, je sais qu'elle est là. Ça, je vais le mettre de côté, donc près de mon plateau joueur. Et ensuite, je vais aller chercher donc la princesse écarlate. Ça, les cartes primes, je n'en ai plus besoin. Je les mets de côté. Je vais donc me chercher dans les monstres niveau 2, la princesse écarlate, pour savoir qui elle est et ce qu'elle va me faire. Donc, 11 points de vie. Alors, ceci, on va pas dans le miroir en tenir compte. Et oui, que ce soit dans le multi ou dans le solo. Donc, on va y revenir après. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oh putain, elle est balèze. Donc, sur 3 et 5, elle me fait 3 dégâts, elle se guérit de 2. Sur 6 et 9, elle me fait 4 dégâts, elle se guérit de 1. Sur 10+, aïe, elle me met 5 dégâts. Et, aïe, vous allez voir pourquoi je dis aïe.
Elle me met 5 dégâts et elle me met moins 3 à mon prochain jet. Aïe, 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 aïe. Il va falloir que vraiment que je m'accroche. Il va falloir que je me booste énormément pour arriver à la vaincre, elle, parce que je vous disais que la sorcière ici ne prend pas tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, comme c'est ce que je dois affronter si j'étais pris par le fer, eh bien, elle va prendre, lorsque je vais aller l'affronter, elle va prendre 2 essences de mon élément. Donc, l'élément terre. Pour moi, en tout cas. Donc, à la place de donner tout ça, elle va prendre... Oh là là, elle ne prend pas de jetons KO, rien. Donc, ce qui fait qu'elle ne fera pas de KO, elle ne se servira pas de ces cartes là-bas, rien. Elle va juste aller prendre 2 essences de terre que je poserai sur sa fiche ici et qu'elle utilisera dès que nécessaire en utilisant une seule fois par activation. Donc, pendant 2 activations, elle va se mettre 1+8. C'est énorme. Donc, autant dire que il va falloir que je m'apprête à encaisser au moins 10 dégâts. C'est sûr, elle va me les faire, c'est sûr. Et là, vous savez ce que ça sous-entend, hein. J'ai 13 points de vie en ce moment, hein, donc... mon Dieu, je sais pas comment je vais faire pour la vaincre, il va falloir que je m'arme. Il va falloir que... Ah ouais, ouf, ça va être compliqué. Bon, après, je peux trouver des essences, je peux lui mettre des dégâts, je peux trouver des parchemins pour lui mettre beaucoup de dégâts. Presque il faudrait que je la one-shot, elle. Ouais, ou alors que je la tue en 2 coups. Non, une fois elle m'attaque, après je l'attaque, ouais. Oh putain. Voilà, donc c'est la sorcière écarlate que je vais aller affronter. Je la mets de côté. Waouh. J'espère que c'est clair pour vous. Hein. Donc je vous réexplique. Elle ne prend ni carte, ni garde, ni jeton, tout ça. Elle va simplement utiliser une essence d'air. Donc dans le jeu, il y a expliqué des notes. Là ici, notes sur le combat. Pour savoir comment le joueur monstre peut se comporter avec ses essences d'air ici, mais pour le solo également. Donc là, on est en solo, on va aller sur le miroir ici, n'ajoutez pas les cartes or et argent à la réserve du monstre, bien sûr. Le monstre ne jouera une essence que lorsqu'un jeton gare apparaîtra sur une carte combat et uniquement que s'il en a l'utilité. Bon, mais là, il en aura l'utilité à chaque fois puisqu'il va me voir me faire des dégâts. Donc, dès qu'une carte va comporter, une carte combat va comporter un jeton gare, bim, elle me tape. Donc ensuite, il y a des précisions sur l'essence d'air, ça ne me concerne pas. Précisions sur l'essence de l'eau, ça ne me concerne pas non plus. Puisque moi, mon essence, c'est la terre. Donc voilà ce qui m'attend. Je sais ce qui m'attend. Là, on va regarder ici. Moi, vous voyez, mon maximum, c'est de 13 à point de vie. Hein. Il va falloir que je me monte mes points de vie, c'est obligatoire. Et aussi que je prenne des armes et des parchemins. Hein. Ouais, il va falloir que je fouine, que j'ai de l'argent et que j'aille faire du commerce. Obligé. Avant d'arriver à la battre. Et il faut pas oublier ici que à la 12e manche, à la fin de la 2e manche, je dois absolument me trouver sur une des 3 tuiles de la chapelle. Et on en est à la 6e manche, là. Il me reste pas tant que ça. Il faudra que je me trouve soit ici, soit ici, soit ici. Et oui. Ça est un bon point. Donc ensuite, lorsque le combat démarrera, hein, on choisira un niveau de difficulté. Moi, je vais partir sur le normal. Hein. Entre le premier... Ah non, ça c'est pour la fin, excusez-moi. Ça c'est pour le dernier combat. Voilà. Donc là, on est pas mal. Une fois que j'aurai vaincu, hein, comme écrit ici, la sorcière écarlate, eh bien, je vais pouvoir... Donc la case redeviendra accessible à tous les héros, la case où se trouve le jeton monstre, ici. Mais je pourrai à nouveau défier tous les élémentaires et je serai à nouveau sensible à leur pouvoir. Voilà. Donc, on est pas mal parti là, hein, les amis, ça y est, c'est bon. Donc, on en était à un nouveau tour, nouvelle manche. J'ai bien envie, alors je vais un peu amener du coup le plateau par là, pour que ce soit un peu plus lisible pour nous. Hop, ici je pense que c'était... Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avoir des essences, un maximum d'essences, mais il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que je confronte mes élémentaires aussi, pour avoir des essences de terre. Mais il me faut quand même des essences de feu. Et là, je veux aller là, peut-être. Parce que j'ai confronté celui-ci. J'ai ici des élémentaires de l'eau qui peuvent me donner quand même des essences d'eau si j'y arrive. Donc là, je vais essayer dans ce tour-ci. J'ai 3 jetons. J'ai donc 6 déplacements. 6 en déplacement. Donc si je fais 1, 2... Donc là, je vais révéler une tuile. Allez, j'y vais, tant pis. Allez, un déplacement. Alors, je vais utiliser le jeton ici, commerce.
un déplacement. Je vais là, bam, je révèle ici. Très bien, qu'est-ce qu'on révèle? Waouh, ok, génial. Élémentaire de l'eau, un trésor niveau 2 et un lac avec un monstre niveau 2 ici. Ok, bam. On pourrait peut-être aller combattre un monstre niveau 2 aussi. Donc là, l'élémentaire de l'eau, ben, je me guéris pas parce que je suis insensible pour le moment aux élémentaires, vous le savez. Donc très bien, c'est pour ça que là, j'ai pas pris mes 2 dégâts d'ailleurs, j'aurais pu vous le dire. Donc ok, je suis ici sur une case trésor niveau 3, je vais pas me gêner. Bim, action gratuite, je mets un jeton héros ici. Hop, voilà, action gratuite. Je vais aller chercher. Eh, pas d'argent, je veux pas d'argent, rappelez-vous. Allez, hop, donne-moi quelque chose de bien. Ah, eh ben voilà, mais ça c'est super intéressant, hein. C'est super intéressant. C'est une potion. Et cette potion me donne, donc, à faire avant le jet de héros. Elle me donne un plus 2 au jet, et elle me donne un plus 2 de dégâts. Je prends. Super. Donc, il me reste plus qu'une place. Alors ensuite, je pourrais aller faire l'élémentaire de l'air. Donc, il me reste un déplacement. Je vois que là, j'ai un truc. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, ceci. Donc là, si je vais là, il va falloir que je recouvre ici. Il va falloir que je tourne le plateau de manière à pouvoir poser des tuiles ici, à moins que j'enlève ceci. Oui, voilà, on va faire ça, je vais enlever les quêtes. Vous remarquez que, mis à part la première quête, je n'en ai pas trouvé. Hein. Et oui, mon mélange fait que j'ai pas eu beaucoup de quêtes. Donc, allez, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Parce que là, moi, dans mon idée, je voulais aller là, hein, oui, mais non, je peux pas. Parce que, rappelez-vous, bam, je ne peux pas me confronter aux éléments de feu. Et oui, donc alors du coup, hein, couillon comme je suis, je vais aller ici. Je vais confronter l'élément de l'air. Point barre. Voilà. C'est la meilleure chose que j'ai à faire dans ma situation. Voilà. Parce que là, il faut que... Putain, comment je vais faire? Bon, allez. Et ouais, j'avais oublié. Je voulais aller confronter l'élément de feu. Ça aurait été le pied. Non, on peut pas. Donc je vais aller... Hop, on va aller un peu se reculer là, ramener un peu tout ça par là, encore une fois, voilà, hop, et on est bon. Donc ainsi, ici, si je me déplace pour mon deuxième déplacement, je vais là, bam, sur l'élémentaire d'eau. Et ouais, j'ai pas le choix de faire ça. Donc là, je vais découvrir une tuile, hein. Alors peut-être une quête, parce que là, c'est, ben voilà, super, ouais, parce que je me disais aussi, on n'en a pas. J'ai pas de quête. Donc là j'ai des quêtes. Et oui. Donc elle va être tout en haut. Donc on va aller chercher un peu tout ça. Donc là on voit une montagne à miner avec un monstre niveau 1, un trésor niveau 1 et la quête, je pense que c'est du forgeron ça. Donc allez hop, go, bam, ici. Voilà. Bon, elle est assez haute. Hein. Alors on va aller la chercher direct. Je vais aller chercher dans les quêtes niveau 2 du coup. Hop, le paquet est ici. Voilà, je vous les amène. Hein. Ne bougez pas, je vous les amène. Elles sont là. Donc là, hop, on va chercher les quêtes du forgeron. Là, et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, très bien. Donc ça, c'est les quêtes niveau 2 du forgeron. On va mélanger, hein, comme on est en solo. Mélanger, prendre 3 cartes et en découvrir 2. 1, 2, 3. Très bien. Et hop, je range ceci. Et là, maintenant, je vais en découvrir de la première. Ah, de l'or ou de je sais pas quoi. Il faut lui ramener du minerai en tout cas. Hein. Soit l'un, soit l'autre pour gagner 6 pièces d'or. Là, pareil, c'est bien parce que, ouais, c'est assez varié là. Bon, pour le moment, je ne possède aucun de ces minerais. Il faudrait que j'aille miner pour ça. Donc je vais les mettre de côté là. Je vais les mettre par là. Très bien, je range mes paquets de quêtes. Ok, on n'en a pas besoin pour le moment, donc je vais les mettre de côté. Ok, c'est bon. Alors, donc je suis ici. Action gratuite, ça c'était mon deuxième déplacement donc. Hein. Voilà, action gratuite ici, très bien. Je vais donc... C'est ralent pour lui, hein. Putain, j'ai les boules. J'ai les boules. Bon allez, je le confronte. Là, l'élémentaire de l'eau, je peux, et en plus, j'ai tout intérêt à le faire en plus parce que à la manche prochaine, je vais perdre un élémentaire tant que j'ai pas fait le miroir. Alors l'eau. Pour bien aller ici,
Et je vous le redis, hein, je ne peux pas profiter des bienfaits des élémentaires, vous le savez. Bon, oui, c'est entre 7 et 9. Hein. Ouais, ou alors 2 et 6, parce que là, voilà, ouais, une essence, mais bon. Allez, on va le mettre de côté. Allez, 7 et 9, dans l'idéal. Tant pis si j'ai pas l'essence Enfin, il me la faudrait aussi. Allez, un G pourri, Putain, quand j'y demande un G pourri, il me fait un G à... Ça, c'est pas possible. Parce que là, je vais pas avoir d'essence. Le seul moyen pour que j'en ai une essence, un dos, il faudrait que je monte là. Un 10. Je fais combien? 7. 7, 8, 9, 10. Non, je peux utiliser un gars. Non, c'est trop tard. Je peux pas le faire. J'ai pas d'essence de terre, j'ai rien. Donc, je fais 8. 2 tuiles niveau 2. Trésor niveau 2 et 2 points de vie. Ok, hop. Allez, on va le mettre là-bas. Je vais mettre l'élément ici, mon jeton élémentaire ici pour dire que je l'ai confronté. On revient, on se guérit de 2. Et oui, ça c'est quand même intéressant. 1, 2, je suis à 12. 12 points de vie. Donc la confrontation a eu lieu, les amis. Et puis, ben, du coup, je vais aller chercher mon gain. J'ai pris les 2 points. Je vais aller prendre là 2 tuiles ici. Alors, une. Waouh, un parchemin de guérison. Un parchemin de guérison utilisable n'importe quand. Et ça s'utilise dans la première phase, vous savez, dans la phase de préparation lorsqu'on fait des combats. C'est pas mal, je le prends, je peux le prendre. Je le fais, très bien. Ensuite, trésor niveau 2, encore un. Yes, une gemme, ben voilà, ça m'intéresse, parce que du coup, j'avais plus de place dans mon sac à dos. Ce qui fait que direct, j'ouvre le coffret, je balance et je prends la gemme. Voilà, comme ceci. Et ça, c'est un guérison. Enfin, c'est un plus 1. Au max de santé. Donc là, j'ai la place. Hein. Je vais le mettre ici. Hop, voilà, très bien. Dans mon package. Donc là, je peux me guérir de 3. Intéressant, hein, ce qui me fait 16 points. Et là, j'ai toujours cette tuile-là. Bon, allez, c'est pas mal. C'est pas mal. L'embêtant, c'est que je n'ai plus de place dans ma besace. Et que si je vais me faire un trésor niveau 2 ici, là, et que je trouve pas quelque chose d'intéressant, je serai comme un couillon, là. Je serai comme un couillon. Et oui. Donc là, il me reste combien de déplacements? Ouais, il me reste encore 2 jetons et pour 4 déplacements. À réfléchir. Le fait que je ne puisse pas confronter d'éléments de terre, de feu m'embête un peu. Mais bon, je pourrais aller quand même me faire mes 2 élémentaires de terre, là. Mais il me faut des sous, il faut beaucoup de choses en fait. J'ai un élémentaire d'air ici à aller confronter aussi. L'air qui peut, l'essence d'air qui peut être très très bien. Pour ça, il faut faire un 9+. Et je peux y aller, hein. Je peux y aller. Hein. Ou alors, voilà, je vais soit fouiller ici, je peux même aller le combattre à lui. Hein. Pourquoi est-ce que j'irai pas? Non mais sérieux, pourquoi est-ce que j'irai pas le combattre? C'est ça aussi. Je peux y aller, hein. Et oui, c'est un monstre niveau 2, ça me permettrait, voyons la récompense. Hein. Parce que là, ils sont là, les monstres niveau 2, c'est lui, là. Hein. Je les avais mis de côté. Lui me donne 4, et ouais, elle est intéressante, cette récompense. Plus 2 ors, bon, 2 ors, c'est pas beaucoup. Par contre, elle donne au monstre une carte or et une carte... Là, j'ai un monstre niveau 3. Monstre niveau 3, c'est sûr que ça donne des récompenses, mais c'est un peu plus costaud. Là, on voit qu'il a entre 8 et 10 points de vie et il fait entre 2 et 5 dégâts. Je pourrais. Pourquoi pas. C'est soit je vais ici, action gratuite, parce qu'il ne me reste plus que 1 avec un jeton minage et 3 avec un combat. Donc soit je fais 1, je vais ici, et allez, hop, je fais ça. Et oh, on va pas... Hein. Tac, ici, 1, bim, allez, go, je vais ici. Tac, sur le monstre, je révèle une tuile. Qu'est-ce que c'est comme tuile? Niveau 3. Ah. Oh, il était bien, lui. Lui, était bien, lui. Ah oui, lui, était bien. Mais, et oui. Mais non. Oui, mais non. Donc là, élémentaire d'eau et un minage et un lac. Allez, hop, ici. Ah, dommage, hein. Allez, tac. Élémentaire de l'eau là, et donc moi j'ai dit que je combat, donc je défausse mon dernier jeton, le jeton de combat, et les amis on est parti, hein, et oui là c'est la guerre, c'est la guerre, hop, tu fais un boxon avec ce plateau, je vais vous faire un recul après, donc je prends ce monstre là, le prochain ce sera ceci, très bien, allez, on le retourne, ensemble, on va se reculer un petit peu,
Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chaman kobold qui va se mettre. Waouh, il va me rajouter 2 cartes argent là-bas. Et il est fort, lui. C'est vrai qu'il a déjà une carte ordre. 3 KO, un gars. Alors, comment est-ce qu'on va se déplacer pour que ce soit jouable? Parce que, alors, je vous fais un plan de recul. Regardez ça. Le plateau est quand même assez... je vais essayer de monter pour vous montrer. Ça marche pas bien. Là, on le voit. Le plateau est quand même assez grand. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Donc, il ne reste pas forcément beaucoup de place pour jouer. En tout cas, sur ma table de jeu. Je suis parti tout en long vers là-haut. Donc, je vais essayer de pousser. De pousser. Voilà, très bien. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut le bouger assez facilement. Le plateau de jeu. Donc là, on va se trouver... C'est notre terrain de jeu ici. Allez. Je vais pousser ces élémentaires en espérant que je penserai à les remettre. On va prendre donc le chaman kobold, 8 points de vie. Hein. Donc 2 cartes, hein, tout ça, on va le gérer. Alors entre 2 et 4, il me met 2 dégâts. 5 et 9, il me met 3 dégâts. 10 plus, il me met 4 dégâts. Ouais, ok, très bien. Allez, bam. On le met là. On va lui donner 2 cartes. Non, mais j'ai rêvé, ou c'est 2 cartes argent ou 2 cartes or? 2 cartes argent. Allez hop, on va les lui mettre là-bas, vous le voyez, 1 et 2. Et donc, du coup, combien il en a? 1, 2, 3, 4. Ok, donc il passe direct en carte or, lui. Ok, il a 2 cartes or, hein. Ça peut faire très mal, vous allez voir. Vous le savez maintenant, je pense, à force. Donc, il se prend 3 jetons KO, par contre, ça me plaît pas trop. Je fais un peu le ménage. C'est beaucoup, hein. 3 jetons KO, c'est beaucoup. Ok, on va lui mettre à côté. Et un jeton gare. Ça, j'aime mieux. Très bien, voilà pour lui. Allez, ben écoutez, moi, j'ai pas d'attaque d'initiative, hein, on le sait ici. J'ai rien. Par contre, ce qui est bien, c'est que je suis à 13 ou à 12 hein. Je suis à 12. Je suis à 12 points de vie. Voilà, hein, l'état de mon plateau actuel. J'ai rien à activer. Par contre, j'ai ceci, mais ça, j'aimerais bien le garder pour le combat du miroir. Vous le savez. Allez, je pioche la première carte attaque. Il m'attaque avec un 7, un gare, putain. Bon, il n'a pas envie que le combat traîne, hein, parce que là, de suite, il va taper très fort. Comme d'hab, sur les premiers trucs, il tape très fort. Donc, il se fait un gare en premier. Bim, un gare. Allez. Wow. J'espère que vous l'avez vu. Je sais pas, j'ai pas vu la caméra. Mais croyez-moi, il fait 7, 8, 9. Donc, il est à 9. Il est à 9 ici. Il se fait un KO, on y va, on enquille le KO. Je vous rappelle que le combat se situe là-bas. Hein. Allez, un KO. Il y a combien de cartes or? Il en a 2. Donc, première carte or. Gain de puissance. Plus de... Putain. Allez, deuxième carte or. Si c'est un gain de puissance, ça va faire mal. Hein. C'est pas un gain de puissance. Très bien. Mais le problème, c'est que, voilà, vous le savez. Donc ça, c'est sa première action KO. Et comme sa carte lui demande d'en faire 2, ouais, il me sort le grand jeu. Voilà, il me sort le grand jeu. Monsieur le lézard attaque fort d'emblée. Deuxième action KO, il n'y a plus de cartes là-bas. Donc là, c'est une possession, plus 2. Donc, il va. Oh, le fumier. Oh, le fumier. J'espère que vous allez les voir. Oui, vous les voyez plus ou moins, on va dire. Ouais. Ok, donc il se fait. Il me met un plus de dégâts et un moins 2. Ok, ici. Ensuite, il se fait une possession, il se prend un jeton KO supplémentaire, mais bon, ça lui servira à rien, donc on s'en fout. Il se met un plus 3 et il se prend une carte. Ah si, ça lui servira parce qu'il se prend une carte argent pour tout à l'heure. Voilà, là c'est chaud patate. Donc on y va, on compte maintenant. Alors, plus 3, 5, 6 et 6, 12. Ok, il attaque fort, 12, plus 2 de dégâts. Ok, donc 12, 4 dégâts. Plus de 6 dégâts, il me met. Oh, allez, moi qui me croyais à l'aise. Oh, je me croyais, mais à l'aise. Hein. Putain. Oh, 6 dégâts. Et de son... Oh. Oh. Ah, il a fait mal. Hein. Allez, on va voir. Je ne vais pas utiliser un gare maintenant. Non. Allez, tant pis pour. Oh,
Donc il a joué. vous entendez mon dépit. Je suis un peu, voilà, il te rentre dedans d'entrée, c'est un truc de fou. Peut-être tu aurais dû prendre des armes d'initiative, moi, pour taper un peu aussi quand même. Je les néglige ces armes, mais j'ai l'impression que... Et ouais. Donc ok, il a joué, il va me mettre, et moi il me met à -2. Ok, ce serait bien. Oh là 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 là, le coup qu'il m'a mis derrière la nuque. Allez, c'est parti, à moi de voir. Alors, est-ce que je vais utiliser ma fiole là pour faire un +2? Ce serait bien, hein, parce qu'il peut m'atomiser lui. Hein. Ah, je sais pas quoi faire. J'ai une essence de truc, mais ça me fait râler parce que vous savez que j'ai une fiole là. Hein, vous savez, hein. J'ai récupéré un parchemin et une fiole. J'ai une essence de feu, mais bon, putain, ça me fait râler quoi. Il me met à -2 là. Bonne chance de bonsoir. Je crois que je vais utiliser la fiole pour compenser le -2. Ouais, j'ai pas le choix. J'utilise ma fiole, donc c'est avant le jet des héros. Tant pis, je la gardais pour la... Mais voilà, j'ai voulu faire le show là, et encore une fois. Mais c'est des combats qui sont durs. C'est des combats qui sont durs. Donc je balance ma fiole pour me faire un +2 ici. J'annule son -2 et j'y mettrai un +2 dégâts. Ok. Du coup, je vais utiliser ma flèche de feu, je pense. On verra en fonction du jet. Allez. Hop là, c'est un 5, c'est sorti, excusez-moi. Je me prive d'un 5, ok. Vous l'avez vu, 3 et 3, 6. Donc je fais 6. Je fais 6, c'est 2 dégâts quoi, hein, que j'utilise, donc 6. Du coup je vais faire un jeton gare. Je vais faire un jeton gare ici. Allez, il faut que ça marche, hein. Putain. Allez, il faut y croire. Parce que là, ouais, il faudrait au moins que je fasse 5. Ah, je fais 3. C'est mort. 3 et 3, 6, 7, 8. Putain, c'est mort, c'est nul, c'est nul. Nul. Oh, c'est pourri comme jet, quoi. C'est vraiment pourri. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, je fais 2 dégâts, point barre. Putain. Oh, c'est pourri. Donc si ça, 2 dégâts, voilà, génial, j'ai utilisé un gare pour rien, je suis dégoûté. Donc 2 dégâts plus 2, 4. 4 dégâts. Il lui restera 4 dégâts à prendre dans sa tête et ça va être dur pour moi de les lui donner. Hein. Je crois que je vais être obligé d'utiliser mon essence de feu. Je suis deg. Ah ouais, là, vraiment dégoûté. Bon, 4 dégâts. Allez, on va pas y passer la nuit. Ça, c'est défaussé, c'est perdu. C'est joué. Ok, 4 dégâts. Ok, mon gars aussi. Pas content. Allez, on continue. Donc, il prend combien j'ai dit 4 dégâts. Ben voilà. C'est pas beau. J'aurais aimé, mais vraiment, décidément, je crois que je vais reprendre ma tour AD là parce que il faut que je fasse sortir un peu ce malaise là. Je fais des jets, c'est pas possible. C'est pas possible. 4 dégâts. Allez, c'est à lui de jouer. Donc ça, on peut le défausser. Il me l'a fait payer. Ok, très bien. On va aller chercher. Donc j'avais fait 6, moi je ne fais pas de dés de chi. Là, non. Lui, 8, putain, il me démonte. 2 et 6. Donc là on compte que ça pour le dé de chi. On rajoute pas le plus 2, hein, c'est plus tard. Donc là il fait 8. Je m'augmente pas le dé de chi là-bas. Ok, donc 8 plus 2, 10. Je suis mort. 4 dégâts. Bon, je vais y passer. Enfin, on verra. Tu peux encore, tout dépend de son KO là. Donc il fait un KO quand même. Bim, il a le jeton, il va aller prendre sa carte là-bas, c'est la dernière. Et il me fait, s'il fait 6 plus 1, il me met un dégât de plus. Donc il fait 6, 7, 8, 8. 8, ça lui donne 8, 9, 10. Donc 10, il passe là, il fait 4 dégâts plus 1, 5. Je suis à 6 points de vie, ben je les prends, je me tais, j'ai honte. Mais c'est comme ça, j'en ai marre. Voilà. J'abuse pas là, moi. Non, il me met 5, puisque vous voyez, c'est comme ça. Il est trop fort. Allez, à moi. Donc ça, on défausse. Je fais des jets pourris, c'est pour ça que je suis un peu dégoûté, parce que voilà, c'est pas normal de faire des jets aussi pourris que ça, quoi. Ça va me faire utiliser mon essence, je suis vert. Allez.
Là, il faudrait que je fasse un 12, un 10 plus, quoi. J'ai combien? Non, même pas, un 12. Un 11 ou plus, il faudrait que je fasse. C'est 6 et 5. Allez, il faut les visualiser. Allez, il faut y croire. Allez, 6 et 5. Wow, 5 et 3, c'est presque ça. 5 et 3, 6, 7, 8. Je fais 8. Donc 8, je fais 2 dégâts. 2 dégâts, écoutez, je vais être obligé. Parce que là, je ne survivrai pas à un autre assaut. Et je les ai dépensés. Oh, comment je vais faire pour me débarrasser de la sorcière écarlate, moi? Il faut que je change d'arme. Ah ouais. Parce que je fais des 8 en moyenne. Ouais, ouais. Oh là 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 là. Bon, allez, j'utilise obligé mon essence. Donc je fais 3 dégâts. 3 dégâts plus 8 avec mon arme, ça fait 2 dégâts, ça fait 5 dégâts. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez? 4 et 3, 7, de toute façon, j'aurais été obligé de la dépenser. J'ai tout perdu là, sur ce combat. C'est bien, bravo. Mais au moins, vous voyez que, voilà, on se balade pas, on arrive à s'en sortir. Mais on y laisse des plumes, on perd des bonus là. On perd des bonus. Je le gagne, parce qu'il y a 4. Je mets 5 dégâts, c'est bon. Le monstre, le lézard, kobold est mort. Ok, je suis content, mais vous voyez que voilà, c'est ça. Je l'aime pour ça, ce jeu. C'est jamais gagné. C'est jamais gagné. Et je m'étais fait une provision de trucs, j'étais content. J'ai voulu aller faire le show là. Voilà, j'ai compris. J'ai compris ce que j'ai fait. En plus, je suis allé combattre le mauvais monstre. Mauvais choix. Je suis pas content de moi. Je suis pas content de moi. Allez, c'est pas grave. On y va. Mauvais combat, j'aime pas. Alors, le kobold. Il me donne 4, ça j'aime mieux. Oui, ça j'aime mieux quand même. Donc 1, 2, 3, j'étais là. 1, 2, 3, 4. On voit que j'ai passé le 12. C'est bien pour mes tuileros. Ben oui, j'espère trouver des armes quand même. Intéressantes. Donc lui, je vais pas le prendre. Il m'intéresse pas, le kobold. Non. Bon, je le garde. J'ai la place. Allez, je le garde au cas où. Puis on verra bien. Très bien. C'est tout ce qu'il me donne. Attendez, qu'est-ce que je fais? Bon, 4 et une carte argent. Donc je prends une carte argent pour moi, vous connaissez le principe, et je donne une carte argent au monstre. Eh oui. Ok, ça c'est fait. Maintenant, je suis sur la case là-haut. Ah, il ne faut pas l'oublier, celle-là. Là, je vais mettre 2 pions minage, puisque vous connaissez la règle. J'ai dégagé la tuile, mais j'ai pas miné encore. Je prends 2 ors. Par contre, c'est ça, 2 ors, mais... C'est bien joli. Alors je les prends, elles sont ici, je les mets, je suis à 12. Mais une carte or pour moi, donc direct je la défausse et je prends un or. Voilà. Et une carte or pour le monstre. Je le fais, je suis en train de le faire. Et ensuite, une carte argent pour moi et une carte argent pour le monstre. Vous voyez que le deck monstre s'est renfloué. Donc ici, on est bon. C'est dégagé, on y voit plus clair, certes, mais... voilà. Mais voilà, c'était ça l'histoire. Donc voilà, fin de la manche, c'est pas... J'ai 13 ors, je ne peux pas faire grand chose. Bon, il faudrait que les soroctones sortent. Voilà, il faudrait que les soroctones montrent le point. Les soroctones, ce sont ceux-là, là, qui ont quand même des choses... Oh, j'ai pas tiré la tuile là-bas. Hop, dessus là. Des gemmes, allez on s'en fout, c'est nul. Moi là je vais chercher de l'armement parce que je vois que je suis trop léger, il va falloir que j'aille commercer de toute façon. Les soroctones, donc, ce sont les magiciens qui vendent quand même des objets beaucoup plus intéressants, donc il faudrait qu'ils sortent. Quoi qu'il en soit, fin de mon tour, j'ai incliné aucune tuile, donc je n'ai rien à retoper, voilà, vous voyez mon état. Fait peur, fait peur, ouais. J'avance à... Hop, oh, qu'est-ce que... Non, on était là, j'avance à de 1 ici. Et oui, quand même, faut pas déconner. J'avais dû bouger, excusez-moi. Donc là, on est à la manche 7. Et du coup, je vais aller chercher les 2 tuiles du golem pour voir quelle essence je ne vais plus pouvoir confronter. C'est ça le problème. Et voilà, c'est soit l'air, soit l'air, soit l'eau. Allez, on y va, on va bien voir. Hop. C'est l'air. Ah, bon, eh bien, je ne peux pas aller prendre les essences d'air à présent. Soit, donc, je ne peux plus confronter les essences d'air et les essences d'eau. Vous voyez que le timing, en fait, en attente du miroir, là, il est que, voilà, je ne peux pas, moi, je suis en train de me diminuer mes chances de confronter. Donc, il faudrait que je me dépêche un peu de faire le nécessaire. Donc, j'ai
je vais replacer, comme je vous avais dit que je n'oublierai pas, les deux élémentaires ici. Voilà, on est propre là, on est pas mal. C'est donc un nouveau tour, hein, puisque je viens de faire tout ça. Et là, je suis vraiment couillon, les amis. Et oui, puisque je ne bénéficie plus des pouvoirs des élémentaires. Donc si je vais là, je vais pas me guérir. Je suis à un point de vie. Hein. Putain. Je pense que là, il va falloir quand même que je passe à une réflexion un peu plus approfondie dans mon style de jeu, parce que j'ai pas l'impression que je vais pouvoir m'en sortir aussi facilement que ça. Bon, allez, ouais, non, mais c'est bon. Ouais, je vais tenter. Il est bon ce jeu quand même, parce qu'on a plein de possibilités, hein, plein. Hein. Et ouais. Donc premier tour, je suis sur un truc de minage, je vais pas m'en priver, hein, je vais miner. Donc j'utilise mon jeton minage ici, hop, allez c'est fait. J'ai pas remis mes jetons d'ailleurs, donc je vais les remettre. Hein. Il me reste un jeton attaque et un jeton commerce. Hein. Donc je mine ici, hop, je mine là. Voilà, dans le lac. Qu'est-ce que je trouve? Peut-être quelque chose. Tiens. Si on regarde ici, là, vous voyez que sur la quête, il me donne 6 pièces. Ouais, ok. Allez. Alors que là, il me donne à la revente soit 4 pièces et un point de réputation, soit 1 pièce et 2 gemmes Bordeaux qui, elles, donnent un, si j'ai de quoi les supporter, un emplacement dans la besace. Si j'ai de quoi les supporter. Donc là, je peux le mettre, donc je vire le monstre que j'avais mis de côté. Lui, je le veux plus du coup. Ok. Et je le mets dans ma besace parce que là, je n'ai plus de place. Donc, j'ai potentiellement 4 ors de plus. Ça ferait 15, 16, 17. Ah, ça peut me permettre d'acheter quelque chose quand même. 17. Ok, donc là, je suis là. Je me suis pas déplacé. Hein. Ce qui m'embête, c'est que je ne peux pas... Putain... Là, j'ai un autre monstre au niveau 2, mais ça sert à rien que j'y aille. Il faudrait que j'aille confronter un élémentaire de l'eau pour me guérir ici. L'histoire dans tout ça, c'est que ce qui m'embête, c'est que si je passe par là et que là, j'ai du caca, dit poliment, hein, eh ben, comment dire, je vais pas pouvoir le garder. Je vais pas pouvoir le garder. Et oui. Et ça m'ennuie fortement. Alors que fais-je? Je sais pas. J'y vais, je tente, et puis on verra bien. Hein. Après tout, ce jeu est là pour ça. Il est là pour nous tenter. Allez, hop, on se rapproche de la scène. Voilà, ici, on va regarder ça proprement. Et en même temps, je m'aperçois qu'il y a un séisme qui vient de se creuser. Est-ce que le fer aurait une emprise? Oui, mais ça, c'est ma caméra, ça. Ça, c'est ma caméra qui fait le boxon. Allez, on s'en fout. Donc, je vais utiliser... qu'est-ce que j'ai utilisé là? Un minage. Je vais utiliser ça. Le commerce pour faire 2 déplacements. Allez, donc un déplacement ici. Bam. Action gratuite. Hop, découverte ici. Et oui, découverte. On va virer ces monstres là. Très bien. On va les mettre de côté. Découverte. Et bêta. Voilà. Nos chers Soroctones dans leur tour. Voilà, donc là, la tour des Soroctones se comporte un peu comme la tuile de la chapelle, c'est-à-dire qu'elle a 1, 2, 3, 4 cases. Le truc, c'est que pour pouvoir aller commercer avec eux, il faut que je libère la tuile, pas la case, la tuile. Pour le faire, il faut que j'aille sur cette case-là, que je batte le monstre ici. Je gagne tout ça, et ensuite, en me rendant au milieu, je pourrai commercer avec les Soroctones et avoir accès à leurs gains, qui sont très intéressants. Je suis assez content de le trouver parce que il faut absolument que j'aille commercer chez eux maintenant. Si je veux être de taille, pour trouver les armes, parce que c'est là qu'on trouve les plus fortes, hein, je vous le cache pas. Hein. Ok, donc on est là, action gratuite, je vais tenter. Hein. Allez, je mets mon jeton héros dessus. Hop, action gratuite ici, c'est un trésor niveau 2, et là, il y a plus qu'à espérer que le trésor soit à la hauteur de mes espérances, parce que je suis vraiment, hein, je vous le dis, je suis désemparé, là, je gère la Etia. Maldur est un peu sous le coup. Yes. Ah, enfin, ça paye. Bon sang de bonsoir, ça paye. Là, en plus, ce qui me rend content, moi, c'est que je peux prendre l'essence direct. Je suis pas obligé de la garder comme ça, là.
Donc je la prends, bam, direct, hop, trésor niveau 2, je prends l'essence de l'air, les amis. Et ça, l'essence de l'air, c'est intéressant en combat parce que ça supprime un dé. En solo, et c'est comme ça, on le décide et on masque le dé gauche du monstre et on doit le dire avant le lancer. C'est-à-dire avant d'aller prendre la carte de combat, on doit dire je vais utiliser mon essence de l'air. Sans savoir si ça va valoir le coup ou pas. Et c'est toujours le dé gauche qu'on bloque. Voilà. Donc, ok, l'essence de l'air, je la mets dans la poche. Très bien, j'ai fait un déplacement. Voilà. Maintenant, je vais faire le deuxième déplacement. Je vais aller confronter l'essence de l'air, de l'eau. Ici, deuxième déplacement. Bam, découverte. Là, on est sur une tuile 4. Et je sais pas ce que ça peut être. Bim, un élémentaire de l'air, un monstre niveau 2. Putain, ils sont bons ces monstres-là. Pourquoi je suis allé faire le guignol, moi, à combattre un monstre niveau 2 qui me rapportait un or. Là, lui, c'est 6, là, direct, 6 ici, direct. Il faut que je les combatte, ceux-là, pour me faire 12 et aller sur Octone. Voilà, c'est tout, point barre. Et ensuite, il faut pas que j'oublie d'aller ça, parce qu'au 12e tour, il faut que je sois ici, et prêt en plus à faire la révélation. C'est dur. Et oui, il y a plein de choses là, plein de choses qui se passent. Donc là, on est là, j'ai fait mon deuxième déplacement. Oui. Oui, c'est ça. J'étais là, j'avais 1, 2, ici. Confrontation, action gratuite. Allez hop, je mets le jeton. Confrontation, je mets le jeton élémentaire dessous, mon cher Meldur, élémentaire. Donc la confrontation. Et puis j'en ai marre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, si je la retrouve, vous voyez, je m'égare un peu là, mais je vais aller chercher ma tour à dés. Ben voilà, ok, allez, c'est parti. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc là, l'idéal, je confronte l'idéal, c'est d'avoir 10 pour prendre 12 points de guérison et une essence de l'eau et tout. Mais bon, 10, j'ai pas de jeton de garde, j'ai rien. Hein. Donc je peux rien bonifier. On va voir. Ouh! Je vous l'ai dit qu'il fallait changer! Oh putain, je suis content! Yes! L'espoir! J'essaie de me contrôler, je vous jure, j'essaye. Mais là, putain, mais vous avez vu! Mais ouais! Oh, l'espoir renaît, les amis, ici c'est 5, 11! 10 et plus, voilà ce que je... Ouais! Ouf! Et c'est ça que j'aime dans les dés, après tout. Voilà. C'est ça, c'est cruel, mais des fois, quand ça passe, c'est bon. 12 points de vie. Donc, 13, je suis au max. Yes, je vais pouvoir aller confronter... Oh, je suis content, là. Je vais pouvoir aller confronter les monstres, là, niveau 2, là. Une essence d'eau. Et ça, c'est fort, parce que j'en avais vraiment besoin. Et là, ça devient intéressant, parce que c'est 4 points de vie. J'ai 3 points de vie ici. J'ai une essence de bien. Allez, on reprend espoir. Et une tuile trésor niveau 1 qui va peut-être m'apporter le bonheur que j'attends. De toute façon, comme on dit, hein, le bonheur appelle le bonheur. Hein, au même titre que l'argent appelle l'argent. Il n'y a pas que ça qui marche. Il y a tout. Oh, pardon. Petit coup de vent, là. Allez, go. Une tuile trésor niveau 1. Je sais pas ce qui peut y être. De l'or, peut-être. De l'or. Oh, mieux, un gars. Mieux. Bon, allez, voilà, hein, je vous dis, hein. Quand ça veut rigoler, ça veut rigoler. Quand ça veut pas rigoler, ça veut pas rigoler. Mais là, ça rigole. Allez, on est bon. Ça rigole et j'en rigole. Très bien, je suis content. Oui, ça y est. On reprend un peu espoir. Bon, voilà. Confrontation élémentaire qui ne s'est pas avérée inutile. Donc, c'est cool. Là, je suis content de la tour. Je suis content du jet, là. Je suis content du jet. Ça change. Ça fait du bien. J'en avais jamais fait de la partie. Donc, je suis ici. Il me reste un 3. Bon, ce qui fait que je ne peux pas aller confronter, puisque j'ai pas de mouvement gratuit, j'ai rien. C'est pour ça que cette botte-là m'intéresse, parce que je ne vais pas montrer, mais je la vise hein, depuis tout à l'heure quand même, parce qu'elle donne un mouvement supplémentaire. C'est inestimable à ce jeu. Inestimable le mouvement. Ah ouais. Et là, il y a des essences, là, il y a une dague. Bon, je la prendrai pas, mais voilà, il faut que j'aille là. Bon. Ok, donc, hop. Au mieux, ou au pire, je vais taper celui-là, parce que de toute façon, je vais... Ah non, je peux pas.
Ouf, je crois que j'avais fait l'erreur. Je peux pas le confronter. D'ailleurs, j'ai pas mis son standy. Je peux pas le confronter l'air. Ouf, heureusement que j'ai pas fait d'erreur. Je peux pas confronter l'air. Donc c'est inutile que j'y aille. Je n'ai pas le droit. Ah, du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, je sais peut-être ce que je peux faire. Figurez-vous, c'est l'eau. J'ai fait le max. Je peux pas aller me toper celui-là là-bas. Celui-là, il est fait. Ceux d'en bas, ils sont faits là. Donc j'ai plus d'élémentaire d'eau à confronter là. Ouais, j'ai fait le max. Donc, il me reste 3 tuiles, même non, 4 tuiles à découvrir. Mais si je me fais mon tour maintenant, je garde le jeton combat que j'ai là. Ce qui fait que je pourrais faire 2 combats à la suite. Si, ouais, vous avez vu comme je me rêve, hein, d'accord, hein. Oh putain, le mec. Je crois que je suis capable de résister à 2 combats de suite à moi. Mais il faut absolument que je me prépare à aller placer l'épreuve du miroir là. Parce que là, on avance, on va passer au 8e round. Hein. C'est chaud. Donc, ouais, mais là, ce serait le top. Je me ferai 12 pièces. Eh bien, écoutez, c'est ce que je vais tenter. Puis ça marche pas, ça marche pas. Hein. Ouais. Allez, hop. Allez, c'est bon. Je vais faire ça. Donc là, fin du tour. J'ai pas topé de choses ici. Donc c'est bon. Celui-là, je le mets là. Nouveau tour. Hop. Alors, ici et ici. Voilà. Hein, vous avez vu que j'ai... Oui, j'ai pas énormément d'argent non plus, hein, quand même. Mais bon, j'ai un truc de sous-nom à vendre. Oui, j'ai ça à vendre pour 4. Ah, c'est vrai que j'aurais pu aller... Il est où? Non, il est trop loin. Je disais j'aurais pu aller là-haut, mais c'est trop loin. C'est trop loin pour moi. Je me suis trop éloigné. Et là, comme je vous disais, les déplacements, ils sont cruciaux. Hein. Ils sont cruciaux, c'est dur. Hein. Ok, très bien. Allez, j'ai fait ça. Du coup, on va mettre une carte argent. Ah ouais, mais non, je vais faire... Bon, allez, c'est pas grave. Parce que là, je vais avoir affaire à des monstres niveau 2 avec ce qu'il y a comme carte là-bas. 3 cartes argent, une carte... Moi, je ferai qu'un combat, je pense. Je ne pourrais pas me faire 2. Putain. Aïe. Et du coup, j'avance ici, bam, et là, ben forcément, je vais découvrir la dernière tuile. Donc là, je sais que je ne peux plus confronter aucun élémentaire. Voilà. Sauf... mes élémentaires de terre que j'ai complètement oublié d'aller faire. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne se refait pas. Mais j'ai encore moyen d'aller les faire. Voilà, donc là, on va démarrer un nouveau tour. Et du coup, je pense pas que je peux résister à 2 assauts de monstres là, finalement. Là, c'est pas possible. Donc je vais me déplacer, je vais plus aller combattre celui-là, j'aurai 6, je vais pouvoir vendre un truc, ça fait 10, 20, j'aurai 23. J'aurai 23, n'oublions pas que j'ai des armes héros peut-être à aller chercher aussi. Bon, allez, je vais donc essayer de bouger un peu le plateau, hop, pour le reculer, parce que je vais faire des découvertes forcément. Allez, hop, voilà, puis on y va. On va aller essayer de libérer les soroctones. Ok, ça je le mets là-bas. Hop, sur le côté. Voilà, c'est parti. Donc j'utilise ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit moi 1, 2, 3. Alors je vais utiliser celle-ci. Allez, on y va. Donc 3 de mouvement. Allez, c'est parti. 1, 2, bam, là j'arrive, je découvre ici, donc il va falloir que je mette des tuiles là. Alors, ce qui m'intéresse, je vais découvrir celle-ci en haut, hop, on va essayer de s'avancer un peu, voilà, pour que vous y voyez. Donc je vais découvrir ici, allez c'est parti, je prends la tuile, hop. Ok, bon, élémentaire de feu, monstre niveau 2, 3 ors, et un trésor niveau 2, 3 même. Donc je vais le poser là, ok, vas-y toi. Ces cartes, je les mets de côté. On est bon. Voilà. Ici, donc élémentaire de feu. Eh ben, heureusement que je ne suis plus sensible. Très bien. Et puis je vais découvrir ici. Regardez, l'autre tuile. Waouh, qu'est-ce qu'il y a comme élémentaire? Qu'est-ce qu'il y a comme trésor aussi? Ça donne envie. Monstre niveau 3. Ok. Et bim.
Un autre élémentaire. Eh, c'est tentant. C'est tentant. Ah ouais. Ah ouais. Waouh, là j'en ai deux là. Ah ouais. Mais j'ai plus de place. Ah, peut-être je verrai tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, élémentaire de feu ici. Hop, on va chercher notre élémentaire. Regardez-moi ça quand même. Cette map, avec tous les élémentaires qu'il y a sur le terrain, c'est quand même impressionnant. Hein, il y a du monde. Donc, ok, allez hop, je m'avance un peu. On est là. On est là, je peux y aller forcément. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait 1 et 2 ici. Donc, il me reste un de mouvement que je symbolise par ce jeton ici. Voilà, je mets sur mon plateau. Très bien. Un de mouvement, et du coup, j'utilise mon deuxième qui me restait combat ici, mais là pour l'action combat, et je vais aller défier le monstre qui empêche l'entrée chez les Soroctones. Allez, on recule un peu. Putain, ok, très bien, on va aller chercher le monstre. Donc, c'est celui-ci, récompense 3 réputations, une gemme violette, et ça, rose, et ça je l'aime bien, c'est celle qui donne un point de vie, et une carte argent. Donc je peux y aller, hein, puisque c'est entre 0 et 35 de réputation, j'ai 13. Hop. Un guerrier lézard, 9 points de vie. Il se donne 2 cartes argent, un jeton KO et un jeton gare. Alors, 2, 3, il me met 2, 4, 9, il me met 3, 10 plus, il me met 4. Ah, bon, ben, ok, d'accord, très bien. Allez, hop, on va repousser ces deux élémentaires. Très bien, on va le mettre ici. L'homme lézard. Wow, ça devient juste pour jouer, mais heureusement, j'ai la tour AD qui prend pas trop de place ici. Ok, allez, c'est bon, je vais aller en haut. Donc, moi, j'ai pas d'arme d'initiative, hein, vous le savez à force. Donc, on va aller chercher. Il attaque, hein, direct, lui. Hein. Hop, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Donc, je disais, il est prêt, lui, il est là. Ok, on a son gars, allez, c'est parti. Donc là, oui, donc j'espère que il ne va pas aller me faire des chiffres trop importants pour démarrer, parce que sinon je serais pas content. Et quand je suis pas content, je suis pas content. Bon, allez, on y va, on jette sa première carte. Moi, j'ai rien à faire, hein, vous le savez, hein, j'ai pas d'arme d'initiative, donc je peux rien faire. Donc lui, il est parti. Allez, hop. 5 avec un gare. Ok, ils sont cédés, ils sont là. Allez, 1 et 4. Hop là, viens ici, toi. Viens mon cochon. Voilà, donc il se fait un gare ici. On y va. On rejette le 1. Allez, hop. 2. Vous le voyez pas, le jet, désolé. Je pense que. Mais je veux pas qu'il utilise ma tour, le monstre. Donc ça fait 2 et 2, 4, 4 et 4, 8. 8, il me fait 3 dégâts. 8, il me fait 3 dégâts. Je vais pas jeter. J'ai qu'un jeton gare, moi. Hein. J'ai qu'un jeton garde, je vais pas m'amuser là. Donc je vais prendre 3 dégâts. Allez, je prends 3 dégâts ici. Hop. 1, 2, 3, je passe à 10 points de vie. Allez, c'est à moi de jouer. Allez, tiens. J'ai du bol qu'il fasse pas un KO d'entrée là. Allez, il faut en profiter. Bon, moi j'ai une arme. Bâton de feu et flèche de feu. Ouais, mais la flèche de feu, c'est à partir de 11. Je vois pas comment, à part de faire un super jet là, d'entrée, je sais pas comment je vais pouvoir faire. Alors attendez, hop, on se met ici comme ça. Allez, fais quelque chose de beau. Allez. 3 et 1, 4. C'est pas beau, hein. C'est pas beau du tout, hein. J'avais dit de faire quelque chose de beau, il me fait un 3 et 1, 4. Putain. Bon, je vais utiliser mon gare pour relancer le 1. Allez, hop, j'utilise mon gare. C'est le dernier que j'avais. Allez, on le met là, en visu, là. Voilà, hein, pour montrer que on veut quelque chose de beau. Allez, tiens, là, je suis un peu, un 6, un 6. 6. Ouais. Oui. Oh là là, quel bol. Oh là 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 là. 6 et 3, 9. 10, 11. Et là, les amis, c'est super, parce que là, du coup, moi, j'active mon arme, ici, la flèche de feu. La flèche de feu, avec 11, alors là, c'est fort, hein. Ça fait 5 dégâts. Allez, bim, je l'incline. Waouh, ce jet, vous l'avez vécu, hein. Vous l'avez vécu. 5 dégâts. Yes, allez, peut-être un espoir de le vaincre assez rapidement, lui. Il a 9, hein. Donc, il manque 4. Ah, yes. Bon, j'ai pas utilisé un jeton gare pour rien. Enfin. Bon, allez, on met ça de côté. C'est à lui de jouer. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Waouh, un 3. Eh ben, écoutez, hein. Bon, par contre, il s'est fait un KO.
Alors, attendez. Donc, il n'a pas de jeton gare. Super. Hop, 1 et 2, 3. Il se fait un KO. On va aller chercher là-bas les 2 cartes or. Donc, la première. Gain de puissance. Donc, il me met plus de dégâts et il me fait un moins 2. Est-ce que c'est un gain de puissance derrière? Non. Ok. Donc, ça, il va pas le faire. Son action KO est finie. Ok, très bien. Bim. Donc, là, il se fait plus de dégâts et moins 2. Donc, il fait 3. Ici, c'est 2 dégâts. Plus 2. Il me met 4 dégâts. Et je peux rien faire pour le palier. 4 dégâts. 1, 2, 3, 4 dégâts. Il peut pas me mettre 6 dégâts. Non, je vais pas encore me soigner pour le moment. Parce que j'ai le parchemin là. Et j'ai même l'essence ici. Mais là, je vais attendre un peu. Donc là, il me met moins 2 sur mon lancer. Hein. Il faut pas que je l'oublie ça. Ok, allez. Il faut lui faire re-mal. Là, j'ai plus de garde, j'ai plus rien moi. Donc là, tout se joue au lancer pur. Allez. Allez, fais quelque chose de bon. Allez, à tout. Si j'ai un 7. Allez, 7. C'est pas mal. Si j'ai un 7... 7 avec mon arme, je lui mets, allez, je vous la remontre, 7 avec mon arme, je lui mets 2 dégâts, j'ai rien d'autre. Je peux rien faire d'autre. Donc il prend 2 dégâts, ben écoutez, il est à 7, il lui manque 2 points de vie et il est mort. Oh non, qu'est-ce que je fais? J'oublie, il me mettait à moins 2, vous voyez que j'oublie. Donc 6 et un 7 moins 2, ça fait 5. Ben 5 avec mon arme, excusez-moi, je lui mets qu'un dégât. Voilà, il est comme ça. Et oui. Je m'emballe. Donc ça, c'est joué, on s'en va. Ce qui est de bien, c'est qu'il s'est pas mis de KO, rien. Donc pour lui, le KO, c'est fini. Il n'a plus rien. Et ça, c'est intéressant pour moi. Donc allez, à lui de jouer. Donc il a fait un 5 et un 3. Moi, j'ai fait un 7. Donc il n'y a pas de chi. Il fait un 6. Très bien. C'est bien. Mais 3 et 3. Voilà, 3 et 3. Bon, je peux pas modifier ses dés. Lui, il peut pas faire de KO. 6, ici, c'est 3 dégâts. Voilà, 3 dégâts. Je passe à 3. 1, 2, 3. Allez, c'est à moi. C'est à moi de jouer. Donc là, voilà, il a 6, 7, 8, 9. Il faudrait que je fasse 3. Je peux pas. Si, en me faisant un 10. 10 plus. Donc, 2 fois 5. 2 fois 5. Tranquille. 8. 8. Donc, voilà, j'ai pas moyen d'améliorer. 8 avec mon arme, ça fait 2 dégâts. Donc, il va prendre 2 dégâts, ce qui lui met son compte à 3. Ici. Donc, allez, c'est jouable. Alors là, par contre, il faut que j'utilise mon parchemin, parce que il peut me tuer. Oui, j'ai pas le choix, je suis à 3 points de vie. Donc, c'est maintenant que je le fais, n'importe quand, mais pendant le combat, c'est maintenant, vous le savez. Donc, 3 points de vie. Ok, je le défausse. Lance un sort de guérison, et je me mets à 6. Ok. Allez, c'est à lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut me faire max 4. Il fait 8. Il n'a pas de gare, il n'a rien, il n'a pas de KO, on le sait maintenant. Je suis content quand même parce que... Mais vous voyez que c'est dur d'affronter, j'avais 13 points de vie. C'est dur d'affronter les monstres. Ça fait pas 50. C'est pas facile. Donc il fait 8. 8, il me met 3 dégâts. J'ai bien fait de me soigner. 1, 2, 3. En même temps, c'était logique. Je ne pouvais pas... Bon, ben là, 5 et 3, 8. À moi de jouer. D'ailleurs, que c'est maintenant que je vais faire le 10. Allez, tourne-toi. Voilà. Tiens! Putain, c'est pas possible! Oh, c'est incroyable, ça fait 2 fois dans ce combat que j'annonce. Bon, la première fois de maintenant, mais là, voilà, je fais le 10 maintenant. Donc 10 avec mon arme, c'est 3 dégâts, il prend 3 dégâts, 6 et 5, 11, il a 9 points de vie, il est mort. Victoire, je me retrouve à 3 points de vie, victoire contre le guerrier lézard, je crois que j'avais fait le chaman lézard, le combat d'avant. Mais écoutez, je suis assez content quand même d'avoir réussi à le vaincre. Je m'en sors bien. On va dire ça, je m'en sors même très bien. Oui. Oui. Allez hop, donc victoire, yes. Mais 3 points de vie, ça suffit pas, vous voyez, ça suffit pas du tout. Donc là, je me fais 3 réputations. Allez hop, viens ici toi. Hop, on va aller voir là-bas le compteur de réputation. C'est intéressant, regardez. 1, 2, 3, je passe 15 pour mes capacités héros, c'est très très intéressant. Une gemme que j'aime bien. Oui, une gemme que j'aime. Hop, là voilà. Elle est là. Elle est bien. Voilà. 1. Vous savez, vous connaissez ça.
Ok, mais celle-là, je pense que je la vendrai. Et une carte argent. Bon, le monstre, je le garde pas, j'en ai pas besoin, je le mets au dos du tas. Voilà. Hop, qu'est-ce que j'ai dit? Une carte argent, je l'allumais, il est maintenant à... Combien il en a, lui? Il en a deux. Deux cartes argent, c'est bon, comme je suis là-haut, là, oh, faut pas oublier, je vais mettre un jeton commerce, hein, comme je vous ai expliqué, c'est la tuile des Storoctones que je viens de libérer, donc là c'est un jeton commerce, je prends 6, super, 6 or, et maintenant les amis, il est temps. Heureusement que j'ai pas. Vous savez que vous avez dit que je pouvais commercer, que je pouvais. Heureusement, voilà. Heureusement que je suis pas allé combattre deux monstres, hein, parce que sinon j'aurais été dans le caca. Donc il me restait, le combat est fini. Il me restait un point de mouvement. Hop, et je vais sur la tour des Soroctones ici. Voilà les amis. Et donc là, à présent, eh bien, que vais-je faire d'après vous? Que vais-je faire? Nous allons faire nos comptes d'apothicaire. Nous allons commercer ici. J'utilise le jeton commerce. Il me reste mon jeton minage. Et oui, j'avais 4 jetons ce tour. C'était très bien joué, ça. Hein? N'est-ce pas? Donc là, on est là. Alors, j'ai combien? J'ai en main, comme vous le voyez à présent, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai 19. Donc, première chose que je fais, je vends ici. Alors, j'aurais pu en tirer plus hein, en faisant la quête là, mais trop loin. Donc, je vends ceci. Je me fais 4 or. 4 or. Hop, 1, 2. Allez, viens ici, toi. Voilà. Allez, j'ai tombé ma tour. 4 or. Et une réputation. Allez, hop. Et je défausse ceci dans la défausse appropriée. Je me fais une réputation. Donc là, on prend vite fait ça et on monte ici, on est à 17. C'est pas mal. Moyen. Moyennasse. Allez, hop, ça c'est fait. Ensuite. Donc là, je vais vendre celle-là. Je vais en garder une au cas où ils me prennent l'envie de faire quelque chose. Donc je la vends pour 2. Je la vends pour 2, je me fais 2 ors. À présent, faisons le compte. Allons voir un peu dans ma bourse ici ce que j'ai. Donc 2, 4, 6, c'est bien, 8 et 10. Voilà, super, j'allais chercher 10. 2 pièces de 5, s'il vous plaît. Merci. Donc là, c'est un compte rond. 10, 20, 25. J'ai 25. Et c'est balèze. Je suis assez fier de moi. Donc 25. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais débloquer? Oui. Je vais payer un. On va commencer par ça, qu'il y a quand même des choses qui m'intéressent, vous vous en doutez. Hein. Mais j'ai quand même payé un pour dévoiler mes tuiles héros jusqu'au niveau 15. Donc j'allais chercher mes tuiles jusqu'au niveau 15 parce que vous le savez, j'ai 15 en réputation, 15 et plus en réputation. Donc voilà, on a les premières tuiles ici. Je remets les élémentaires que j'avais bougés pour le combat. Hop, voilà. Ça, c'est la sorcière écarlate qui ne veut pas bouger. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par les tuiles. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ouh, elles sont bien classées ces tuiles-là. Donc 9. 9. Ah. Ah ouais. Alors du coup, ouais. Ah ouais. Donc un gardien, un bouclier. Donc ça c'est avant le jet du monstre. On le voit ici. Sur 2-6, je lui mets moins 2, moins 4, moins 7. C'est intéressant, mais je suis plus offensif, moi. Donc la boule de feu, de 2 à 5, je mets 2, de 6 à 9, je mets 3, de 10 à plus, je mets 4. Alors c'est sûr que là, ça serait peut-être un peu plus intéressant quand même. Hein. Ouais, ça me permettrait de taper, surtout ça me permettrait de taper à 8, quoi, parce que je fais souvent 8. Ça me permettrait de mettre 3. Le problème, putain, elle est moins chère en plus. J'aurais dû attendre, mais bon, non, elle m'a servi la flèche de feu. Donc pour le moment, j'ai la flèche de feu. Et oui, à voir ce que je décide de faire. Donc ça, c'est niveau 9, niveau 12. Je découvre, c'est bien parce que j'ai jamais joué lui. Téléporte, alors, soit 2 en téléportation, donc je me téléporte de 2 cases. Intéressant. Ou soit je me téléporte direct sur un comptoir commercial. Ah ouais. Et là, alchimiste, n'importe quand. Ah ben oui, soit je me fais une potion, soit je me gagne un gars.
Ah, attends, c'est tentant, mais on peut pas tout avoir à ce jeu. Parce qu'en plus de les acheter, là, de les débloquer, il faut débloquer... c'est cher de débloquer les emplacements. Et donc maintenant, on va voir le 15. Explosion. De 1 à 6, je fais 3. Ah ouais. De 7 à 10. Oh, ah non, mais ça... Ah ouais, ça, il me le faut, ça. Si je dois acheter un truc, et là, bâton de magma, de 4 à 9, je fais 2, et je me mets plus 1. Oui, il faudrait que plus 1 objet. Donc, éventuellement, je pourrais passer à 10, c'est ça si je fais 9. Et là, ah oui, ça peut me permettre d'enclencher, en fait, des choses comme genre des parchemins, vous verrez. Il y a des parchemins qui marchent aussi comme ça. Donc si par exemple là, je fais un 10, je fais 13, hein, et si un parchemin me demande de faire 13 pour faire X dégâts, ben grâce à ça, je peux le faire. Je pense que c'est comme ça que ça marche, parce que ça s'additionne quand? Attendez voir, hein, on est à niveau 15. Ouais, niveau 15, c'est le marche-sphère, c'est celui-là, le bâton de magma. Déclenchement lancé d'attaque du héros. De plus, selon la force de combat finale du héros, ajoutez la valeur indiquée à la force de combat du héros lors de sa prochaine attaque. Au cours de ce combat. Voilà, Sheridan, tu dis n'importe quoi. Donc ça, c'est lors de sa prochaine attaque. C'est intéressant. Putain, c'est fort ça. Ouais, mais je peux jamais, moi. Oh, bon, oh là là, c'est 10 plus 4 plus 1 plus 3 à la prochaine attaque. Ouais, mais ça... Et là, je suis obligé de choisir. Hein. Ouais, mais ça, en capacité, c'est fort, quoi. 11 de plus, je mets... Ouais, voilà. Mais ça me permet de toucher surtout à 8 et de mettre 5 dégâts. Bon, je crois que si je devais acheter un truc là, sur tout ça, pour le moment, ça, non. Ça, c'est intéressant peut-être pour ça, ou pour le déplacement. Voilà. Une de ces trois, là. Mais ma priorité irait à celui-là. Donc là, je les ai découverts. Je vais pas me jeter dessus parce que je sais pas exactement ce qui m'attend là-bas. Donc je vais d'abord me concentrer. Donc, mais quand même, j'ai bien vu. Donc celles-là, elles sont découvertes. Hein. Donc je vais les mettre disponibles avec les deux autres là-bas que j'avais mis disponibles. Rappelez-vous. Hop, ici. Voilà. Hein, je les avais mises là, les deux autres. Donc là, bon ben, je vais mettre ça. Je vais me faire mon petit tas de compétences. De tuiles héros disponibles à l'achat. Les autres qui sont ici, là, sur le côté, sont perdus. Elle. Par contre, je me rappelle plus ce que je fais si jamais j'enlève ça, ou alors il faudrait que je débloque. Si je défausse une capacité pour la remplacer par une autre, je sais plus si elle la vient active ou si elle est perdue. Je sais plus. Je crois que je la remets là. Mais je pense que je la remets là parce que je l'ai déjà apprise. Je la connais. Je change juste. Par contre, ici, c'est quand même tentant. Vous voyez, j'ai une essence ici. Je pourrais me débloquer un emplacement. Ce serait bien. Pour mettre autre chose. Donc, ouais, allez, à réfléchir. Donc là, j'ai fait ça. Mais j'ai pas payé, hein, je crois. Oui, j'ai pas payé. Donc, je vais payer quand même. Et oui, ça a un coût, ceci. Je pourrais enclencher mon marchandage pour ne pas payer. À la rigueur. Oui. Ou pas. Oui. Oui. Je vais enclencher mon marchandage ici, bam, pour pas payer le coût d'apprentissage. Voilà. Donc, comme ça, au moins, on a des comptes ronds. Allez, à présent, qu'est-ce que je vais faire avec ce que me proposent les Soroctones, ces chers mages? Ils sont gavés, eux, hein. Ils ont plein de choses. Donc alors, ici on a les bottes, 12, c'est cher, mais 2 points de vie, un pas, je la visais, hein, vous le savez. Ça, c'est une... Si je payais 5, attendez, si je fais ça, je paye 5... Et je peux me débloquer 2 emplacements de compétences. Et oui, parce que c'est ça le truc. Waouh. Mais si je faisais ça, ça me ferait 17. Et j'ai combien? 10, 20, 25. Il me resterait 8. Putain. 8. Et si je vends, j'ai encore une gemme éventuellement à vendre. Parce que je vous avoue que je suis quand même assez intéressé par celle-là pour me donner un plus 2. Je sais qu'il en existe des meilleurs, mais ça me donne 1 en déplacement, c'est super fort. Et je peux l'utiliser direct. Je le fais, allez. Écoutez, je l'ai visé, je ne veux pas le regretter. Allez, je vais dépenser donc 12 ici. Je me fais la monnaie. Je récupère 3. Hop, les voilà les 3. Allez, et j'achète ceci. Voilà, direct.
hop, et je les mets. Et l'avantage, ce qui est bien, c'est que là, celui-là ne me coûte rien à débloquer. Ok, 12, donc là, j'ai désormais ça. Et là, si j'utilise ce déplacement supplémentaire, je top hein, ma tuile. Hein. Donc 2, allez, je passe à donc 14, 15 ici. 15, et là, je prends 2 points. 1, 2 points. Ok. Donc ça, c'est mes tuiles, vous le savez. Ok, très bien. Bon, j'ai acheté ça. Allez, je renouvelle. Voyons ce qu'auront à me proposer de nouveau ces chers Soroctone. Hop, je remplace la tuile. Oh, 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 oh. Un mage avec une clé mort, ça pète quand même. 8. Putain, mais est-ce que ça va pas faire le boxon après 8? Elle est bien parce que... Non, pas 8. Parce que voilà, moi, mes jets, c'est... Voilà. Et oui, c'est intéressant, là. Aïe, 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 aïe. Donc ça m'intéresse. Ça, on l'a vu, c'est une arme d'initiative. Bon, je vais pas y aller dessus, hein. Je vais pas y aller dessus. Ouais, malheureusement, puis ça, c'est un classe qui m'intéresse pas. Ces deux m'intéressent. Ça fait 8. Et ouais, mais si je veux acheter... Oh là 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 là, j'ai trop de choses à acheter. Ouais, j'ai beaucoup de choses à acheter, je veux tellement de choses. C'est vrai que moi, dans l'idéal, j'aimerais, hein, vous l'avez compris, quitte à choisir ici, elle est où? Elle est où? Elle est là, l'implosion. À la place de... Donc si je fais ça, ça me coûte 3. Après, si je veux ça, ça me coûte 9, 10, 11. Et j'ai 12, 13... Ouais, je pourrais presque même arriver à m'acheter ça pour me débloquer les deux ici, pour un prochain achat, les deux ici. Je dépenserai une essence d'eau et une essence d'air. Je peux me débloquer ces deux emplacements, ce qui me permettrait de ne pas vendre ça, de le garder, quoi. Mais même de changer de compétence. Est-ce que j'ai des gratuites ici qui seraient intéressantes? J'ai celle-là, voilà, que je peux prendre, elle est gratuite. Hein. Ouais. Et ça peut toujours servir avant le jet d'un monstre, excusez-moi. Allez. Avant le jet d'un monstre, je peux lui diminuer son jet. Ça peut m'aider. Allez. Ouais. Comme ça, sur un jet minable, je peux toujours utiliser ça. Et oui, écoutez, moi... Ouais. J'hésite. Donc, allez, je vais quand même revendre mon bâton de feu. Allez, mon bâton de feu, je le revends 1. Allez, hop, c'est mon arme de héros. Allez, je le revends 1. Je vais gagner 1, ici. Très bien. Et ensuite, du coup, je vais payer... Ben ouais, je vais payer 8 pour m'acheter ma clé mort, hein, quand même, qui tape un peu plus fort. Donc 8, 5, 6, 7, 8 ici. Voilà, ouais, très bien. Ah, il faut que je m'arme. Vous avez bien vu que je fais passer le dégâts. Depuis le début, c'est pas possible. Là, je suis heureux. Donc là, maintenant, je découvre la nouvelle tuile. Oh, oh, caramba. Vous voyez, ça, c'est un parchemin de dégâts. Voilà. Donc ça, c'est avant mon lancer de dés. Je décide de l'utiliser, donc je sais pas, hein, il faut que ça fasse un bon score. Mais bon, comme je fais 8 régulièrement, ça me fait un plus 2. Voilà. Alors ça, voilà. Il vient maintenant, lui. Et il vient maintenant. Il va me faire douter pour mes emplacements. Écoutez, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais il faut que je reste sur ma stratégie, là. Parce que sinon, après, je vais m'en vouloir, là. Mais ouais, donc il va plus rien me rester, moi. Comme argent, encore une fois. Je vais encore me retrouver comme couillon. Donc, du coup, qu'est-ce que... Alors, il me reste 6. Donc, je vais acheter 5 ici. Voilà, je vais le faire parce que ce serait bête de s'en priver. Donc, j'achète 5 ici. Ok, directement, je les prends, d'accord? Mais je les utilise, ces deux, là, essences,
pour déverrouiller ici et ici. Voilà, donc ça, c'est fini. Voilà, je les ai utilisés. Je vais mettre des jetons héros dessus pour dire que je les ai déverrouillés. C'est super important ça. C'est super important parce que là maintenant, je vais pouvoir acheter celle-là. Ben ouais, je vais l'acheter. Donc du coup, ouais, je vais l'acheter celle-là pour 3. Ah mais je peux pas. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je peux pas moi? Ah oui, parce qu'il faut que... Ah si, je peux. Si, je peux. J'ai oublié de faire un truc. Là, on découvre 1 plus 9. Ouais, voilà, 1 plus 6, pardon. Oui, bon, ça m'intéresse pas. Donc je vais vendre cette gemme là, qui me reste encore, j'en avais 2, rappelez-vous, je la vends pour 2. Et oui, et du coup, là, je peux m'acheter pour 3, et je walou, ma compétence ici qui me coûte 3. Voilà. Donc là, on est sur des... Voilà, tuer les rouquins, celle-là, elle s'en va, et celle-là, elle entre ici. Voilà, très bien. Là, on est bon. Ce qui fait que là, quand même, en dégâts, on est pas mal. J'ai plusieurs possibilités de faire des dégâts. Ensuite, tiens, j'ai pas remis ce dé à 0 tout à l'heure. J'y pense jamais. Ensuite, là, je peux, j'ai plus rien. J'ai plus d'argent. Bon, j'ai 2 essences. Je pourrais les vendre pour 4. J'ai encore un emplacement libre de compétences. Celle-là est gratuite. Et de toute façon, la boule de feu, je la veux pas, elle m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. Donc je mets là. Ça. Voilà, donc là, si je vendais une essence, je peux. Ouais, c'est vrai que celle-là, là, quand même, elle est... donc je vais la prendre. Voilà, parce que celle-là m'intéresse pas. De toute façon, celle-là, je la prends. Elle est bien. Ça peut me faire vraiment un bouclier, un très bon bouclier, du coup, à baisser le score du... Ouais. Mais celle-là aussi était bien parce qu'elle me permet de téléporter. Mais de toute façon, je vais les mettre de côté. Donc, ce que je fais, c'est que là, je choisis celle-ci, gardien, elle est gratuite. J'ai un emplacement de libre, je la mets ici. Et regardez, il est en train de se booster, notre ami. Hein, notre ami Meldur, le mage, est en train de durcir un peu le jeu, là. Parce que, donc ça, je défausse. Parce que là, il s'aperçoit qu'il faut être costaud. Donc c'est intéressant, voilà. J'ai encore, j'ai une implosion ici, j'ai mon épée de feu, mon quoi? Ma flèche de feu ici, excusez-moi. Et maintenant, je suis un gardien également, donc je vais pouvoir me protéger d'au moins une attaque, là, ce qui est assez intéressant lors d'un combat. Bon, j'ai réussi à monter mes points de vie, j'ai plus de pognon. Mais, qu'est-ce qu'on dit au Soroctone? Au Soroctone, on peut acheter, on peut acheter des gares, ici. Donc là, ce que je vais faire, parce que quand même, le parchemin m'intéresse aussi. J'ai envie de vendre une essence, pour m'acheter rien que le parchemin, pour faire des dégâts. Parce que j'ai quand même la sorcière écarlate à affronter. Et oui, c'est ça le truc, j'ai plus de soins. Alors, prendre ça de bonsoir. C'est des choix à faire. Hein. Vous voyez qu'on marchande pas souvent dans ce jeu. Et quand on marchande, il faut être prêt. Hein. Faut être prêt, hein, parce que voilà, comme je vous l'ai déjà dit, il faut pas y arriver avec Walou. Hein. Donc, et là, pour me monter mes points de vie, bon, de toute façon, là, c'est mort, hein, j'ai plus d'argent. Hein, donc, c'est réglé le problème. Non, mais je vais quand même faire. Il faut que je vais vendre mon essence de l'air, parce que je vais pas vendre mon essence de l'eau. Tant pis, l'essence de l'air, elle est utile, mais là, je peux pas faire autrement. Donc, je la vends pour 2. Et je vais rien acheter, parce qu'en fait, je viens de réaliser que j'ai pas regardé ma vie, elle est très basse. Hein. Je ne bénéficie plus de rien. Donc, je vais aller prendre 2, excusez-moi. Voilà, ici, je ne bénéficie plus de rien. Donc, il faut que je me soigne. C'est-à-dire que de rien, par rapport aux élémentaires, voilà, aucun moyen de me soigner autrement. Donc là, du coup, les soins coûtent 1 ici. Voilà, et ils me soignent de 12 chez eux. Donc, je prends 1 ici. Voilà, ok. Et je me soigne de 12. Donc, je suis à combien de points de vie, moi? Je suis à 5. Donc, 12 et 5, 17. Donc, facile. Je viens à 15. Voilà, ici. 15 points de vie. Ok. Et du coup, je vais quand même acheter un gare. Parce que je peux acheter un gare pour 1. Donc, j'achète un gare. Voilà, puisque j'en avais plus. Bon, et ben là on est pas mal. Voilà, là je peux plus rien faire au niveau de mon commerce, c'est quand même balèze, je suis assez fier de moi sur le coup. Très bien. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je suis ici, j'ai fini de commercer. Il me reste un jeton ici de déplacement.
D'accord? Et là, on va s'occuper, excusez-moi, on va s'occuper des élémentaires de terre. Parce que j'ai ceci. J'enclenche un mouvement gratuit avec ça. Je vous dis que c'est super précieux, les mouvements supplémentaires qu'on peut s'accorder, vraiment. Hein. Donc, je fais ici un mouvement, bam, bam, je me téléporte ici, tout. Voilà, très bien, super, très content. Et du coup, avec le dernier jeton ici qui me reste, hein, hop, je fais un déplacement ici et je confronte mon essence, hein, mon affinité élémentaire, et donc comme écrit dans les règles, j'obtiens ce que je souhaite, ce que je veux. Donc du coup, je veux ceci. Voilà, un trésor niveau 1. Allez, on va voir ce que c'est, et une essence de terre très très importante pour moi. Non, c'est le début de la richesse. Ah ouais, je sais pas, on verra à la fin combien j'ai dépensé, mais j'en ai dépensé. Et bien sûr, une essence de terre. Voilà, c'est super. Et hop, une essence de terre, je la prends et je vais mettre un de mes jetons. Forcément, vous connaissez la règle à présent. Sous celui-là, on s'en sort, on s'en sort. Et là, mon tour est terminé. Mon tour est terminé, j'ai récupéré mon essence parce que j'ai un plan. Je vais aller me diriger direct vers la sorcière écarlate. Et oui. Alors, fin du tour. Alors, on détope les tuiles utilisées. Voilà. Là, me voilà prêt au complet. On remet les jetons ici. Hop, commerce et combat. Voilà. Impeccable. Là, c'est content. 15 points de vie, c'est peu. 15 points de vie, je vous le dis. Ça paraît beaucoup, mais c'est peu. Et là-bas, j'augmente la manche. On est à la manche 9. Attention, manche 12, il faudra que je me rende sur la tuile de la chapelle. Il ne faut pas l'oublier, sinon je perds. Et oui. Et du coup, je rajoute une carte hein, là-haut, argent, au monstre. Donc, il y en a combien, lui? 3. Et moi, j'ai toujours 2 cartes argent, mais j'en fais rien. Ah, mais... Oh, je sais plus. Non, je me la suis donnée à... Est-ce que j'ai gagné? Je l'ai donnée au monstre, mais pas à moi. Et ouais, je sais plus. Non, je me la suis pas donnée, la carte du monstre niveau 2. Allez hop, je la prends. Donc c'était celle-là. Et celle-là, je l'ai mis. Non, même, c'était celle-là. Parce que je l'ai donnée au monstre. Voilà. Et celle-là, je la lui mets ici. Voilà, on est réglo. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, fin du tour, on a fait tout ce qu'il fallait. On va pouvoir démarrer un nouveau tour. Bon, ben allez les amis, comme on a fait tout à l'heure, donc là j'utilise un point de déplacement avec ma tuile que je tope immédiatement. Et ouais, c'est trop bon ça. Hop, excusez-moi, ça c'est de l'empressement, de la joie. Pardonnez-moi, je viens ici sur cet élémentaire là, bim, voilà, je le confronte immédiatement. Vous savez que là, je vais prendre ce qu'il y a au fond là-bas. Allez, donc une tuile trésor niveau 1. Mon Dieu, sois-tu béni d'avoir à cacher dans ce trou ce gare ici présent. Super, je suis à 2 gares à présent. Ouh, c'est cher les gars, c'est cher. Et qu'est-ce que j'ai dit? Et une essence de terre. Et oui, et là je me retrouve à 2 essences de terre. T'as intérêt de bien te tenir, toi, mon kiki, ma chère sorcière écarlate. Je mets un jeton ici, hop, élémentaire, voilà, parfait. Donc là je suis ici, il me reste à présent 3 déplacements. 1, 2, 3, je peux y aller par là. 1, tout, 2. Qu'est-ce que je fais moi? 1, 2, tout. Hop, vous voyez rien forcément. 1, 2, tout, 3, c'est pareil, c'est égal. J'ai aucun bénéfice, donc on y va. Parce que là c'est le combat. Et oui, je vous l'ai pas dit, mais vous l'avez deviné. Je fais ce cheminement tranquillement pépère pour arriver au combat contre la sorcière écarlate et affronter le miroir. On va voir ce que ça va donner. Donc là, j'utilise ces 3 points de mouvement ici. Il me reste mon jeton de combat qui est prêt à sonner le glas de la sorcière écarlate. Donc j'y vais à pied. 1, 2, 3. Vous voyez que je suis quand même allé-venu. Je suis quand même allé-venu. Très bien. Je suis quand même allé jusqu'à réussir à confronter mes 2 élémentaires que j'avais laissés de côté. Parce que autant il y a beaucoup de feu, hein, d'eau, de tout ça, autant les élémentaires de terre, qui est mon affinité, eh bien c'est une denrée rare. Hein. Vous l'avez vu, il n'y en avait que 2. À moins que j'en ai oublié, mais je pense pas. Non, j'en vois pas d'autres. Donc ça, c'est ouais, quand on est affinité élémentaire de terre, c'est chaud. C'est chaud patate.
Donc, peut-être qu'elles sont dans les 2 dernières tuiles. Que je n'ai toujours pas découvert. Donc, voilà. Bon, je vais aller... Ah, peut-être que le jeu va pouvoir se placer ici pour le combat contre la sorcière écarlate. Il est grand temps, les amis, de s'y lancer. Je défausse mon jeton ici. Et nous allons donc chercher notre adversaire. Boum! Ici. La sorcière écarlate. Elle est très belle. C'est une de mes préférées. Alors, comme je vous l'ai dit, dans les règles de ce scénario, le joueur monstre ou là dans le solo ne récupère pas ceci. Elle va récupérer la sorcière écarlate 2 essences de mon affinité puisque c'est mon miroir dans le fer. Donc ici, bon ben lui je vais le mettre de côté pour pas oublier tout à l'heure comme d'habitude. Allez, donc je lui mets 2 essences de terre. Et elle va s'en servir dès qu'elle en aura l'utilité, c'est-à-dire pour elle en tout cas à chaque fois, puisque là c'est pour me mettre 5 dégâts à chaque fois. C'est pour ça que je vous disais que c'était très peu 15 points de vie. Parce que je peux encaisser que 15 points de vie. Tout simplement. Et je sais qu'elle va m'enquiller direct. Donc elle fera pas de KO, elle fera pas de gare, elle fera rien. Elle va jouer le plus simplement du monde. Et comme je ne sais pas si je vous l'ai déjà lu, nous allons lire le miroir. Cette épreuve doit être tentée. Si elle est ratée, vous pouvez réessayer. L'échec ne vous empêche pas de continuer. Ça veut dire quoi? Que contrairement à l'épreuve de la fusion élémentaire qui, elle, était obligatoire pour pouvoir passer au miroir, celle-ci, on peut la tenter, on peut réessayer plusieurs fois, et l'échec ne nous empêche pas de continuer. C'est-à-dire que si on échoue, qu'on ne veut pas réessayer, on peut quand même aller à la chapelle pour aller faire la révélation. Alors le miroir, pour pouvoir se détacher de toute peur, il faut arriver à se regarder en face. Pour cela, le héros doit se regarder dans le miroir et affronter le monstre que le fer ferait naître en lui, s'il se laissait absorber par cette énergie obscure. Voilà, ça c'est vrai dans la vie aussi, je vous le dis. Vous le savez. Le combat peut commencer, je vais m'affronter dans le miroir pour montrer au prêtre de la chapelle que je suis un digne candidat et un digne représentant pour entrer dans l'ordre de Saint-Michel. C'est parti. Donc là, j'ai pas d'arme d'initiative. Est-ce que je vais en profiter pour jeter ma première capacité et bloquer le truc là? Non, parce qu'elle va utiliser son essence, vous savez, ma capacité gardien. Elle va de toute façon se rajouter un +8. Donc ce serait stupide de lui... Allez, réfléchissons. Est-ce que c'est utile? Parce qu'avec mon gardien, remarquez, je peux atténuer... bon, si je fais 2-6, mettons que je fasse ça, -4. Ça peut servir, hein. Ça peut servir à... Allez, soyons fous. J'utilise ma capacité de gardien avant le lancer du dé du monstre. Je suis content d'utiliser un nouveau truc. Et ça, c'est pas utilisable contre les dragons d'ailleurs. Vous voyez, c'est cette icône-là. Hein, cette icône-là, si un jour je combats un dragon, parce qu'il y a des dragons ici, et oui, on sait pas où ils sont encore. Eh bien, je ne peux pas l'utiliser contre un dragon. Donc là, je vais jeter. Allez, donc vous avez vu, le score qu'il me faut faire, c'est 8. C'est pas compliqué. 8. Allez hop, la dé se monte et se déploie. La tour se déploie devant nous. Ok, c'est parti. Allez, 8 8, c'est mon score favori. 8. Putain. 5. Bon, mais c'est pas grave, c'est déjà ça. Regardez, 5, je lui mets -2. Donc, hop, je la top. Elle est utilisée. Je lui mets -2. -2. C'est la vie. On y va. Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Bim, elle nous fait 5. Alors, pas de jeton gare, pas de KO. Hein. C'est la spécificité de ce combat-là. Elle est assez embêtante pour ça. Vous imaginez, quand on la rencontre et que... Oh là, je ne veux pas y penser. Donc 5, elle va utiliser, c'est marqué dans les règles solo. Hein, et même, vous avez des spécifications aussi pour la règle multi, pour l'utilisation des essences élémentaires par le joueur monstre. Donc qu'est-ce qu'ils me disent? Blablabla. Le miroir... Oui, bah, il l'utilise uniquement que si elle en a l'utilité. Donc, attendez, oula. Une fois que vous aurez... Hop. Ça c'est fait. Voilà. Vous devez avoir fusionné avant la fin de la... Ah non, mais on est là, au miroir, excusez-moi. N'ajoutez pas les cartes or. Le monstre ne jouera une essence que lorsqu'un jeton gare apparaîtra sur une carte combat, et uniquement que s'il en a l'utilité. Ah, c'est pas systématique en plus, tiens. Pensez à tout, le gars, hein, il est fort. Hein. Donc là, il y a un jeton gare, hop là. Et il ne va en jouer qu'une par tour. Hein.
Je m'excite. Hein. Donc là, il va l'utiliser. Voilà. Donc j'ai mis un combien moi? J'ai mis un moins 2. J'ai mis un moins 2. Donc il a 3. 3. 8 et 3, bon ben 11. 11, voilà. Hein, il me fait ça. Il me met 5 dégâts. J'utilise pas le jeton gare moi. Non, j'utilise pas de jeton gare. Donc il me met... attendez. Non. Donc il me met 5 dégâts et un moins 3 à mon prochain jet. Super. 5 dégâts, donc je suis à 15, je passe à 10. Bim. Voilà. 10. J'ai heureusement une essence ici pour me soigner, mais je vais pas l'utiliser maintenant. Alors, là, pour utiliser mes capacités, qu'est-ce que j'ai moi? Oui, donc là, j'ai mon essence, papati tatata, j'ai ma clé mort, ma flèche de feu, mon implosion. Donc on va voir. On va voir ce que je vais bien activer. Oui, parce que c'est bien ça, moi, ça s'active lors d'un jet de héros. Il n'y a pas marqué avant ou après. Donc là, on y va. Allez, il faut faire quelque chose de beau. J'ai des essences élémentaires de terre. Allez, 4 et 3, 7. 7 moins 3, ça fait 4. Donc je fais 4. Et avec 4, je fais pas grand chose. Je peux lui mettre 3 dégâts. Je peux lui mettre... non, 2 dégâts. Non. Si je mets une essence élémentaire, ça ferait 4 et ouais, 12. 12, là, je lui fais très mal. 12, je lui mets 6 dégâts avec mon implosion. Donc, je fais ça. Donc, bim, j'utilise mon plus 8 ici pour l'ajouter à 4. 8 et 4, 12. Bam, je défausse l'essence. Et là, je tope l'implosion ici. L'implosion qui, elle, à 11, plus fait 6 dégâts. Après, en plus, c'est la même couleur. C'est mon bouclier qui s'est chargé d'énergie et qui a implosé à la tête. Hop, je le tope. À la tête, la sorcière écarlate qui se prend un petit 6 dégâts dans la tête. Et ça, c'est fort. C'est même super fort. Voilà, 6 dégâts. Elle a 11 points de vie. Si j'y mets un 5, c'était mon but. Et ben voilà, on tape fort tous les deux. Yes, ça c'est la confrontation du miroir. Et oui, on tape fort tous les deux. Ok, elle a pris ses 6 dégâts. C'est à elle de jouer. Elle peut pas me mettre 10 dégâts, donc je vais pas me soigner maintenant. Hop, je défausse son essence ici. On va aller chercher son jet de dés à présent. J'ai rien à faire avant elle, donc on y va. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Oh, 2 x 5 et une gare. Oui, parce que s'il n'y avait pas eu de gare, elle n'aurait pas fait. Mais là, mais voilà, là, elle l'a fait. Aïe. Et oui, là, elle l'a fait. Donc, allez, elle utilise son essence. Bim. Donc, elle me met un plus 8, 5. Bon, ouais, autant dire que 5 plus 8, ça fait large ça. Donc, elle fait 5 dégâts. Je peux pas les parer. Heureusement que je suis armé parce que j'aurais pas pu durer longtemps. Allez, je passe à 5 points de vie ici. Je vais pas me soigner parce que j'ai mon essence ici de terre, je m'en fous. Et oui, mais pour en obtenir les essences de terre, d'autres là, ça va être dur puisqu'il y en a plus pour les autres combats. Faut que je pense à ça, moi. Hein. Mais ouais, il y a d'autres combats. Et là, j'ai vu qu'il y avait que 2 élémentaires de terre. Ça, c'est quand même chaud. Hein. Ah ouais, c'est quand même chaud là. Ah, j'ai peut-être fait, ouais. Mince. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Ben, on va bien voir le lancer. Il faut que j'y mette 5 dégâts. Hein. 5 dégâts, j'ai que la flèche de feu à 11 plus. Qui me permet de... Ah non, j'ai aussi la clé mort à 11 plus. Qui me permet. Donc j'ai 2 armes. Mais c'est toujours à 11 plus. Oui. Allez. Attention, faut pas que je me rate là. Allez, là, ce jet est important, hein, parce que... Ouais, de toute façon, si j'ai pas le choix, j'utiliserai l'essence de terre. Voilà, et puis il faut que... Voilà. Ah, 4 et 3, 7. Donc on est à 7. Alors, objectivement, je ferai 4 dégâts avec la clé mort. À 7, je ferai 2 dégâts avec la flèche de feu. 4 dégâts avec la clé mort, c'est balèze. Mais ça suffit pas. Et elle, attendez. Non, oulala, oui. Et non, même, toi, attention, qu'est-ce que je fais là? Non, elle me met moins 3. Donc c'est 4. Ah ouais, tu parles. Avec la clé mort, à 4, je fais 2. Avec la flèche de feu, je fais walou. Donc forcément, essence de terre. Tant pis pour moi. Ça va être dur parce que je sais que les autres monstres seront compliqués.
J'aurai pas d'essai. Il faut que... Ouh, ça... Je vais avoir un combat final, moi, qui va être compliqué, là. Est-ce que j'utilise un garde? Ça sert à rien. Elle me pète un... Elle me fait moins de 3, là. Il faudrait que je retourne chez les Soroctones. Ok, je fais un plus 8 pour avoir des essences de terre, parce que sinon, ça va être compliqué. Je fais un plus 8, 8 plus 4, 12. 12, ben, avec ma Clémore ici, hein, que j'utilise, hein, c'est la première fois que je m'en sers. 11 plus 5. Donc, bam, allez, terminé. 5 et 6, 11. Ça m'a coûté cher. J'ai plus d'essence de terre. Heureusement que je suis allé les chercher. Elle tombe. La sorcière écarlate est vaincue. J'ai vaincu mon image dans le miroir, les amis. Je suis content. Ça avance bien. Allez, maintenant, on va prendre les gains. Deuxième épreuve du jour du héros réussie. Mais elle coûte à chaque fois ces épreuves. Je vous conseille, si vous le tentez, vous le voyez, de bien vous préparer. Ok, super, elle est vaincue, donc là, il n'y a pas de récompense. Pour avoir les récompenses de ceci, je la mets par devers moi, je vais aller chercher sa carte prime ici. On a la carte prime de la sorcière écarlate. Ok, donc là, par contre, c'est moins rigolo. Donc du coup, je peux, à présent, enlever le marqueur ici. La case redeviendrait accessible pour les autres joueurs. Hein. Pour moi, elle l'a toujours été. Voilà, ici. Donc, 3 cartes argent et 3 cartes argent également au monstre. Ouais, ça, c'est un peu moins rigolo, mais bon, c'est comme ça. Allez, une pour moi. Une pour lui. Une pour moi. Une pour lui. Et une pour moi. Les prochains monstres, ça va être... Mais en fait, ça, c'est une bonne préparation, un bon stuffage pour la dernière épreuve. Ils se stuffent grave, les monstres. C'est fait. 3 réputations. Ça aussi, c'est assez intéressant. Parce que là, du coup, avec 3 réputations... Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Voilà. 1, 2, 3, je passe à 20. Et oui, donc, oui, pour les tuer les héros, toujours pareil. Donc, et ensuite, 5 or. Hop, et une gemme. Une gemme comment? Une gemme comme ceci. Une gemme blanche qui me donnera une guérison de 2 si jamais j'arrive à l'équiper sur un équipement, mais ça c'est pas gagné, vous le savez. Donc voilà, là j'ai fait le gain, bim, voilà, j'ai vaincu la sorcière écarlate qui était ma représentation démoniaque. Je redeviens sensible à tous les élémentaires, donc ça, et également je peux aller les confronter à nouveau. Voilà, donc ça c'est fini, non on va le garder puisque je suis quand même l'élémentaire sur cette partie. Qu'est-ce que je voulais faire? Compter les cartes ici. Oui. Important parce que là, j'ai vu qu'il y en a quand même un sacré paquet. 1, 2, 3, 4. Bon, il y en avait 5, pas plus. Ce qui va lui mettre là-bas une carte or. En carte or, il y en reste combien? Une. Ok. Hop, voilà. Ça, c'est fait pour lui. Et maintenant, pour moi, quand même, si je peux me faire un or. 1, 2, 3, 4. Bon, ben, 4. Ok, je défausse ça. Hop. Et je me prends un or. Je suis à 7 or, les amis. 7 or. Il faut que je retourne chez les Soroctones. C'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire parce que je me sens encore pas au point pour arriver à passer l'épreuve de la révélation. Alors, vous savez, j'ai jusqu'au tour 12 hein, pour y arriver. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que fin de mon tour. Donc ça, c'est fin du tour. On va retoper, on va gérer la fin du tour. Donc, bam, je détope. Je remets celle-ci aussi. Je remets celle-ci aussi que j'avais pas remis tout à l'heure, tiens. Non, même pas. Ah non, j'ai tout fait dans le même tour, c'est bon. Et oui, j'ai commercé. Hein. Et ensuite, nouveau tour, donc une carte argent là. Il va être redoutable, les monstres. Hein. Redoutable. Et là, je monte ici la manche. Donc j'ai 7 manches, 2 manches, 3 manches pour arriver à la fin de la 12e manche. À arriver à être sur la tour. Non, pas sur la tour, ici, sur une des cases de la tuile de la chapelle. Là, je suis pas loin, mais je vais forcément chercher à aller encore me stuffer parce que je sais que je suis pas assez fort. Hein. Je suis pas assez fort, je suis faible en essence. Hein. Allez, je vais m'orienter un peu sur le combat, les amis. Voilà, après cette épreuve du miroir réussie, avec, est-ce qu'on peut dire avec brio? Ouais, c'est pas mal préparé. Hein, eh bien, je vais vous laisser sur ce plan-là de la région de Tia qui a carrément bien grandi. On voit tout au fond la tour des Soroctones
qui est maintenant assez loin dans le brouillard du fer, qui commence à envahir la région. Il va falloir que je me dépêche. Je vais donc vous laisser sur ces belles paroles et vous donner rendez-vous pour la fin, hein, bien entendu, l'acte 3, la révélation qui aura lieu, je l'espère, et qui sera favorable pour moi. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette épopée sur Eutia.